Bonjour à vous, soyez les bienvenus sur la chaîne de la Fée Bleue. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une guidance spéciale célibataire aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous êtes nombreux sur la chaîne, mais en tout cas, soyez les bienvenus pour cette guidance. Donc on va regarder au travers des cartes les informations que je peux vous donner. Alors déjà, savoir s'il va y avoir une rencontre là prochainement pour vous, alors éventuellement sur l'été ou dans les semaines, les mois à venir. Voilà. Et on va développer pour voir un petit peu plus cette personne, qui est cette personne, voilà, si jamais il y a une rencontre, qui est cette personne et dans quelles circonstances la rencontre pourrait intervenir et éventuellement aussi le devenir, voilà, de cette relation. Est-ce que c'est juste une petite aventure, un petit flirt? Est-ce que c'est une histoire durable? Voilà, on va demander un peu toutes ces informations et comme d'habitude, eh bien, je me laisse guider par les cartes, par les énergies et je vous donnerai tout ce que je reçois sur vos situations. Alors, deux choix au niveau sentimental. Tout d'abord, le cœur blanc, donc c'est un cœur en sélénite, une belle pierre d'apaisement. Voilà, la sélénite. Et le deuxième choix, c'est le cœur noir. Voilà, alors je crois que c'est une obsidienne, ouais, une pierre. Alors c'est une pierre de vérité et de protection. Voilà. Alors faites votre choix, donc soit le cœur blanc, soit le cœur noir. On va commencer par la sélénite, le petit cœur en sélénite. Alors, c'est parti. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, mettez sur pause, il n'y a pas de souci, et puis prenez un petit peu de temps. Mais vous devez être guidé en fait par l'un des deux choix. Hein. Il doit y avoir soit votre œil qui est attiré, soit une réaction physique au niveau du corps aussi, une sensation particulière. Voilà, ou simplement une intuition. Allez, on y va. Donc, mes célibataires, vous qui avez choisi le cœur en sélénite. Allez, on est parti pour votre tirage. On va essayer d'en savoir plus. Allez-vous faire une jolie rencontre prochainement? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous? Alors, soit sur l'été, voilà, soit peut-être un petit peu plus loin, mais déjà, bon, sur l'été, ce serait déjà pas mal de regarder. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous prochainement? Je vais demander 3 cartes pour commencer. Allez, c'est parti, on regarde. Alors, bon, déjà, alors on ne me montre pas quelqu'un, mais on me dit que vous êtes dans une très bonne période. Donc, qui dit bonne période dit opportunité, possibilité d'attirer quelqu'un à soi parce que quand on est dans de hautes vibrations, c'est toujours mieux pour attirer quelqu'un, pour se faire remarquer que quand on a le blues, le cafard et qu'on sort pas de chez soi, ça c'est évident. Alors ce que je vois c'est que vous êtes dans une très belle période et vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous savez exactement ce que vous voulez et quelle personne vous convient. Vous conviendrez en tout cas. Vous avez le 9 de coupe. Donc ça c'est la carte des souhaits. C'est la carte des souhaits, moi je pense que oui. Vous savez exactement quelle personne vous conviendrait. Quelle personne pourrait vous combler. Vous êtes dans une période où vous-même, vous êtes plutôt bien. Vous êtes plutôt comblé, même si c'est pas au niveau sentimental. Dans d'autres domaines, vous vous sentez bien. Vous avez la carte du soleil, donc je vous dis, ça rayonne. Vous êtes dans une superbe période. Donc dans ces cas-là, bon, alors soit vous recherchez quelqu'un, effectivement, et il y a de fortes chances que vous puissiez attirer quelqu'un, soit vous êtes bien tout seul aussi, mais je pense pas que vous auriez cliqué sur cette guidance si c'était le cas. Voilà. Mais on est bien, on veut quelqu'un, mais on veut quelqu'un qui correspond vraiment à nos attentes.
Vous avez le 2 de bâton quand même. On parle d'un choix à faire. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs personnes là autour de vous? J'ai personne encore qui ressort, hein, mais le 2 de bâton me dit que vous êtes en train de faire des choix, vous êtes en train de planifier des choses. Vous êtes en prospection aussi avec le 2 de bâton quand même. Il y a une petite forme de prospection. Et est-ce qu'on a vraiment envie de rencontrer quelqu'un? Parce que je vous sens bien tout seul. Mais vous seriez bien aussi avec quelqu'un. Donc il y a des choix à faire par rapport à ça aussi. Hein. Bon, on va continuer le tirage et on va voir si on a quelqu'un qui ressort. Alors, est-ce qu'il va y avoir une jolie rencontre pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite? Est-ce qu'il y a une jolie rencontre qui pointe le bout de son nez? Ah bah oui, il y a quelqu'un. D'accord. Il y a une belle personne, oui, qui arrive vers vous. Mais j'ai l'impression que vous allez faire un petit peu mariner cette personne. Alors, on a un empereur. On n'a pas n'importe qui là qui arrive vers vous. L'empereur, c'est une personne stable. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être quelqu'un, un chef de famille, quelqu'un qui a déjà des responsabilités, déjà des enfants, ou une place particulière dans la société ou dans sa vie. Voilà, on a un empereur, donc on n'a pas n'importe qui. Vous êtes bien dans votre peau, donc c'est normal que vous attiriez une belle personne. C'est quelqu'un de responsable, l'empereur. C'est pas quelqu'un qui va se lancer dans un petit flirt et qui va pas donner suite, pas du tout. Non, non, c'est quelqu'un, l'empereur, qui souhaite s'investir. Ouais, s'investir. Alors, c'est une énergie très intéressante dans le domaine sentimental, l'empereur, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui ne vous lâchera pas. Maintenant, c'est pas la personne la plus fun du monde non plus, mais en tout cas, c'est quelqu'un de rassurant, c'est quelqu'un qui a des bases solides, voilà. Maintenant, on a le 4 d'épée face à cet empereur. Donc on me dit qu'il y a une forme de pause. Alors, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez pendant vos vacances, hein, pour certains, pendant un moment de pause, un moment dans lequel vous êtes bien, c'est possible. Et comme je l'ai dit, le 4 d'épée, donc c'est la pause, donc ça peut être quelqu'un que vous faites un petit peu mariner aussi. Hein, peut-être que vous attendez d'en savoir plus sur cette personne, peut-être que voilà, il n'y a pas forcément énormément de communication, mais il y a cette personne qui est là, qui est intéressante. On ne se précipite pas, en fait. Ni l'un ni l'autre, on ne se précipite pas là. Il y a une rencontre, elle est intéressante. C'est une belle personne. Maintenant, pour le moment, je vois pas la flamme vraiment. Alors, on va prendre une dernière carte et voir un petit peu cette relation, où est-ce qu'elle pourrait mener, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter, cette rencontre en tout cas. 3 de pentacles. Ah, intéressant. Alors, on me parle plutôt que d'amour, on me parle de collaboration avec ce 3 de pentacles. Donc il est possible que vous rencontriez cette personne, alors peut-être dans le cadre du travail, lors d'une collaboration, d'un partenariat, peut-être dans une association pour d'autres, ou dans une activité quelconque en vacances, ou voilà, une activité de loisir aussi, c'est possible, mais 3 de pentacles, c'est plus, voilà, ça va pas être l'amour fou, c'est, on trouve un partenaire en fait, avant tout. Avant de trouver l'amour, on trouve un partenaire. C'est déjà bien, c'est une bonne base, je pense, pour faire connaissance avec quelqu'un. C'est un empereur, donc c'est quelqu'un de fiable. Donc il y a bien une rencontre pour vous.
elle est intéressante. Elle ne va pas déboucher sur une folle passion, là. En tout cas, je pense que vous prendrez votre temps, et l'un et l'autre. Vous en prendrez peut-être à vous connaître, oui, autour d'activités. Voilà, d'activités en commun. Et vous ne serez pas forcément que tous les deux. Voilà, il pourra y avoir d'autres personnes autour de vous. Donc, voilà ce que j'ai pour vous qui est déjà assez intéressant. Alors, on me dit qu'il y a quand même un changement important pour vous avec la mort. La mort et le 3 de coupe. Il y a un changement, alors peut-être dans votre cercle amical, dans votre voisinage, dans peut-être vos activités. Vous êtes dans une période de changement et certainement à cette occasion-là, vous allez rencontrer cette personne. Alors peut-être pour certains que vous la connaissez déjà, pour d'autres vous allez la rencontrer, mais c'est lors d'un changement plutôt cercle amical. Ça peut être une personne que vous revoyez aussi, que vous n'avez peut-être pas vue depuis longtemps, enfin depuis quelques temps. Je vais reclarifier l'empereur là. On va remettre une carte sur l'empereur pour en savoir un petit peu plus sur cette personne. Oh, c'est magnifique! C'est absolument magnifique. On a l'impératrice avec l'empereur. Vous allez former un duo de choc. Hein. Voilà. Je vous ai dit, l'empereur, c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. C'est quelqu'un qui cherche son impératrice. Hein. Voilà, c'est pas quelqu'un qui cherche un flirt. Hein. C'est quelqu'un qui cherche vraiment la bonne personne, une personne à sa hauteur, une personne aussi stable que lui, aussi sécurisante, aussi investie. C'est magnifique. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va venir vous chercher aussi hein, pour un partenariat, une collaboration. En tout cas, l'empereur, oui, il peut venir vers vous. Voilà, il n'y a pas de timidité chez l'empereur comme chez un valet. C'est quelqu'un qui va être cash, hein, qui va vous dire clairement ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. C'est quelqu'un comme vous, en fait. Aussi stable que vous. C'est chouette. Bon, alors, j'avais pris le normand, je voulais voir avec le normand si on avait un contexte. Bon là, on en a déjà un, quand même. On a un contexte de pause, de collaboration, peut-être de vacances. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le contexte de la rencontre? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le contexte de la rencontre? Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, on me dit. Je vous ai dit, hein, ça peut être quelqu'un qui va venir vers vous. Il y a des nouvelles, il y a des messages qui vont arriver à vous. Donc cette personne, elle va vous donner des nouvelles très certainement. Peut-être que c'est vous, mais je sens plus cette personne. Et c'est par rapport à quelque chose à faire ensemble, une collaboration, un partenariat à faire ensemble, a priori. Bon, ça peut être quelqu'un qui vous propose une activité, quelque chose comme ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le contexte de la rencontre? D'accord. Alors là, on parle de l'enfant. Donc ça peut être en lien avec les enfants. C'est possible. Mais ça peut être aussi l'enfance et la nouveauté. Ça peut être dans le cadre d'un nouveau projet. Mais voilà, il y a quelque chose qui peut être en lien avec les enfants pour certains. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? J'ai la femme. Ouais, pour certains, vous pourriez
oui, être mère ou père de famille, et il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, voilà, s'il n'y a pas de contexte en lien avec les enfants, c'est la nouveauté, c'est le nouveau projet. Ok, bon, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, ou vous allez donner des nouvelles à cette personne, et il va y avoir une sorte de fusion, de partenariat, de collaboration ensemble. Ok, alors, on va terminer par l'oracle des moments mystiques. Après le tarot des moments mystiques, on va aller voir un petit peu l'énergie de la relation. Parce que c'est pas tout de rencontrer quelqu'un. Là, effectivement, on a quelqu'un de rassurant, on a quelqu'un de stable, sur qui on peut compter. Mais c'est bien de voir l'énergie de la relation ici. Alors, c'est quoi le potentiel de cette relation? C'est quoi le potentiel là, de cette relation, s'il vous plaît? Alors, j'en ai 3 du coup. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre réellement. Ça peut. Mais si c'est quelqu'un qui revient vers vous, vous donner des nouvelles, c'est pas forcément une nouvelle rencontre. On me dit qu'il y a eu des hauts et des bas là. Il y a eu des hauts et des bas. Donc est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais bon, un coup ça s'est bien passé avec cette personne, un coup un peu moins, ou un coup on a eu des nouvelles, un coup on n'en a plus eu. Bon, ou sinon l'énergie de la rencontre, là, comme je l'ai dit, ça va pas être la folle passion tout de suite, hein. C'est plus, voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Voilà. Au niveau sentimental, en tout cas. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ça va changer. Parce qu'on a, de l'épanouissement, mais aussi une forme de créativité avec cette personne. Est-ce que vous allez créer quelque chose ensemble? Est-ce que vous allez faire quelque chose ensemble? Il y a une forme d'épanouissement, de créativité, de beauté, voilà. Bon, ça pourrait être quelqu'un qui vient faire des travaux chez vous pour embellir la maison aussi. Un chef de chantier, un chef d'entreprise, enfin voilà, c'est possible. Je ne peux pas m'empêcher de donner des exemples, voilà. Bon, en tout cas, on me dit qu'il va y avoir du romantisme entre vous. Alors, on me parle là de la musique, de l'art, peut-être de la danse. Alors, on me parle d'activité. Pour certains, ça peut être une activité de loisir, voilà, sortir danser, sortir chanter, ou simplement, voilà, si c'est pas le cas, il y a peut-être un partenariat, quelque chose comme ça, et ensuite ça débouche sur quelque chose d'un petit peu plus romantique. En tout cas, il y a du romantisme. Bon, c'est pas quelqu'un qui va vous sauter dessus, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui va prendre le temps de vous découvrir, de vous proposer une sortie. Voilà, c'est l'empereur, c'est quelqu'un avec des valeurs à l'ancienne, comme on aime, hein, j'ai envie de dire. Enfin, ça dépend des personnes, mais je dirais comme on aime. Quelqu'un qui prend le temps de connaître la personne, de proposer une sortie, un divertissement, qui prend des nouvelles de la personne. Voilà. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui est en chemin là pour vous. Pour certains, peut-être que vous connaissez déjà cette personne. C'est possible. Pour d'autres, vous allez la rencontrer. En tout cas, sachez que c'est une belle personne. C'est quelqu'un qui respecte qui respecte la personne qu'il a en face de lui, quoi, qui l'écoute, qui la respecte, qui l'aide si besoin, voilà. Voilà, donc très bon choix pour vous. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à laisser des commentaires.
Voilà, par rapport à ce tirage. On va passer au deuxième tirage maintenant. Très bel été à vous pour les personnes qui ont choisi la sélénite. Allez, on va passer au tirage suivant. J'aime bien faire les tirages pour les célibataires, c'est quand même plus léger. Il y a quand même moins de complications. Allez. C'est le démarrage, c'est les balbutiements. Allez, on passe au deuxième choix. Donc, les célibataires qui ont choisi le cœur noir en obsidienne. On va regarder ce que vous réserve votre été au niveau sentimental. Enfin, si vous allez faire une jolie rencontre, alors soit sur l'été, soit dans les semaines, les mois à venir. On va regarder tout ça. Allez, on y va, vous qui avez choisi le cœur en obsidienne. Ouf, bah écoutez, j'ai une carte déjà qui vole. Que se passe-t-il? Alors, on me parle du 2 d'épée. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez bloqué au niveau sentimental, ou vous n'arrivez pas à vous décider, à faire un choix, à sortir d'une situation. 2 d'épée. C'est ce qu'on me dit en premier pour vous. Alors, on va regarder pourquoi on me dit ça. Je vais la garder ici. Que vous vous demandez ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental, peut-être que vous êtes encore coincé dans une ancienne relation pour certains. On va regarder. Voilà, je n'avance pas plus pour le moment. 2 d'épée, vous vous sentez bloqué, vous avez du mal à vous projeter. Ouais. Pour ceux qui ont choisi le cœur noir. Alors, allez-vous faire une jolie rencontre dans les semaines et les mois à venir? Possiblement sur l'été. Alors, on regarde tout ça ensemble. Ah, oui, c'est bien ça. Vous pensez encore à quelqu'un du passé, quelqu'un qui n'a pas été cool avec vous. Et vous vous sentez coincé, vous vous demandez si cette personne va revenir ou pas. Bon, bah, je vois le tableau, je vois la situation actuelle. C'est pas impossible que cette personne revienne, mais bon, vu ce qu'elle vous a fait déjà dans le passé, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Vous souhaitez vous stabiliser? Ouais. Je vois pourquoi on a eu ce 2 d'épée. Hein. Bon, alors, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, vous pensez encore à une personne du passé. Peut-être un ex ou peut-être quelqu'un avec qui ça ne l'a pas fait. Des fois, on reste focalisé sur des personnes et puis on se ferme d'autres portes. Bon, en tout cas, vous êtes là-dedans. Vous attendez certainement le retour d'une personne ou vous espérez ou vous pensez toujours à quelqu'un. Bon, c'est possible que cette personne refasse une apparition dans votre vie. Hein. Si la carte sort, c'est pas impossible. Maintenant, on a quand même le 7 d'épée juste à côté. Donc ça veut dire que cette personne n'a pas été très cool avec vous. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu une trahison, ou cette personne a peut-être pris la fuite, vous a ghosté, comme on dit maintenant. Bon, cette d'épée, cette personne, elle n'a pas été très fiable. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée qu'elle revienne? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de s'accrocher à cette personne? Bon. Vous avez la reine de Pentacle, donc vous souhaitez de la stabilité. Vous souhaitez vous sentir bien dans une relation, vous sentir sécurisé, pouvoir construire sur le long terme. Il y a une notion là, oui, d'avoir les pieds sur terre. D'être réaliste aussi par rapport à cette situation. Donc peut-être que là, actuellement, vous êtes bloqué par rapport à cette personne du passé. Vous attendez peut-être un retour ou vous vous demandez ce qui s'est passé, pourquoi ceci, cela. Peut-être que cette personne peut revenir aussi. Hein. C'est pas impossible. On va continuer le tirage. Donc vous qui avez choisi
Le cœur en obsidienne, est-ce que vous allez faire une jolie rencontre sur l'été, enfin dans les semaines et les mois à venir, ou est-ce que vous allez rester focalisé sur cette ancienne personne? Aïe, 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 aïe. En plus, si cette personne revient, c'est pas impossible, hein, mais ce sera juste des petits passages éclairs. Hein. 3 d'épée. Autant vous dire que si cette personne revient, c'est encore pour vous faire souffrir. Ou en tout cas, c'est encore quelque chose qui sera souffrant. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas spécialement libre en plus, parce que j'ai une autre personne ici, reine de bâton. Ou c'est quelqu'un, bon, des fois, qui court plusieurs lièvres à la fois. Vous voyez le genre de personnage, pas terrible. Bon, en tout cas, oui, vous êtes encore accroché à une personne du passé. Moi, j'ai l'impression qu'il faut quand même se détacher de cette personne pour reprendre son pouvoir, pouvoir avancer aussi. Parce que cette personne revienne, bon, c'est une chose. Déjà, elle a fait des crasses dans le passé, elle s'est pas bien comportée. Si elle revient, c'est encore souffrant. Donc, c'est pas... Non, c'est pas terrible. C'est pas la bonne option. En tout cas, de ce que disent les cartes. On va mettre une dernière carte. Est-ce qu'il y a une autre personne éventuellement qui pourrait arriver pour vous? Non, il faut que vous preniez conscience, vous déjà, pour pouvoir laisser entrer une autre personne dans votre vie. Voilà, la tour. Il faut que vous preniez conscience, là, que c'est fini en gros. C'est fini et alors soit vraiment vous tenez beaucoup à cette personne et vous êtes prête à tout lui pardonner et ça vous regarde. Voilà, ça vous regarde. Mais à ce moment-là, avec la tour, il faut taper du poing sur la table et c'est plus possible ce comportement. Voilà, faut changer. Soit il faut prendre conscience que c'est peut-être pas quelqu'un pour vous, c'est peut-être pas quelqu'un qui peut vous rendre heureuse, heureux, et là il y a peut-être quelque chose à déconstruire. Hein. En tout cas, voilà, je l'ai senti dès le début du tirage, vous êtes bloqué dans une situation, vous ne savez pas quoi faire, vous avez encore quelqu'un en tête que vous n'arrivez pas à oublier. Cette personne, bon, je sais pas ce qu'elle a fait, hein. Ce sera différent pour chacun. Elle s'est pas bien comportée, cette personne. Elle vous a fait souffrir. Si elle revient, c'est encore souffrant. Mais je vous vois quand même reprendre le dessus. Alors peut-être pas dans l'immédiat, hein, mais je vous vois reprendre le dessus quand même sur cette situation. Soit avoir une prise de conscience, soit taper du poing sur la table. Ok, bon voilà pour ce tirage. Hein. Qu'est-ce que je peux demander là-dessus du coup? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le 6 de coupe là, sur cette personne à laquelle vous êtes encore accroché? 6 de coupe. Ouais, il va revenir ou elle va revenir. Avec des belles paroles, hein, chevalier de coupe. Voilà, c'est quelqu'un qui va sortir toute l'artillerie, les violons, tout, les mots d'amour. Tu m'as trop manqué. Ok. C'est quelqu'un qui va vous faire, oui, une déclaration. C'est quelqu'un qui va revenir. Ok. Donc, il y a quelqu'un du passé qui va revenir vers vous. Vous êtes prévenu. C'est de toute façon, vous êtes encore accroché à cette personne, donc vous savez très bien a priori de qui je parle. Oui, vous savez de qui je parle. C'est obligé. On va mettre une carte du Lenormand. Alors normalement, j'avais pris ça pour le contexte de la rencontre, mais là, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le contexte de ce retour, en fait?
sur le retour de cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. La clé. Bon, c'est quelqu'un qui vient pour quelque chose. Voilà. Pour vous proposer quelque chose. Peut être quelqu'un qui vient s'excuser avec le chevalier de coupe, mais bon, avec le 3 d'épée après, c'est quelqu'un de toute façon qui va retomber dans ses travers, hein, quel qu'il soit. Hein. Voilà, Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le contexte de la rencontre ou du retour? On parle d'un homme. On parle de... Ouais. Oui. On me parle de quelqu'un qui revient. Alors ça peut être quelqu'un qui revient pour certains sur le plan amical. Voilà, on peut rester amis, ceci, cela. Parce que j'ai l'homme et le chien. Donc le chien, c'est plutôt l'amitié. Alors ça peut être quelqu'un qui revient aussi pour vous dire qu'il est plutôt loyal avec vous, ou en tout cas qu'il souhaite l'être, parce que je suis désolée, mais 7 d'épée, c'est pas du tout la carte de la loyauté, c'est plutôt l'inverse. Donc c'est peut-être quelqu'un qui veut se racheter, qui revient. Ouais, c'est quelqu'un qui revient avec une proposition et puis tout l'attirail du retour, hein. Vraiment, tout l'attirail. Je suis là pour toi, tu le sais, on va arranger les choses, ça va bien se passer. Ou alors, bah écoute, excuse-moi, j'ai merdé, est-ce qu'on peut essayer d'arranger les choses, etc. Même, il peut vous proposer une amitié, hein, pour certains. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de sortir de votre vie. Ok? Alors, maintenant, ce qu'on va regarder, on a vu la situation, je pense que c'est suffisamment clair. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Pour certains, oui, cette personne souhaite vraiment se racheter, mais en même temps, cette personne vous fait souffrir. Alors, bon, peut-être malgré lui ou malgré elle, mais en tout cas, cette personne continue à vous faire souffrir. Pour d'autres, c'est vraiment du pipeau. Mais voilà, vous êtes plusieurs à regarder ce tirage, donc on va regarder maintenant l'énergie de la relation. Voilà, parce que ça c'est une chose, c'est la situation. Maintenant, on va regarder l'énergie de la relation. Est-ce que c'est quelque chose de toxique ou c'est quelque chose... Excusez-moi, je comprends pas, je perds ma voix d'un coup. Est-ce que c'est quelque chose de toxique ou on veut pas me laisser parler là? Ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être viable? Voilà, bon. Vu ce que j'ai eu au niveau de la voix, j'ai déjà une petite idée, mais on va regarder. Alors, quelle est l'énergie de cette relation? Qu'est-ce que ça pourrait donner entre vous? Est-ce que ça pourrait être positif ou plutôt négatif? L'énergie de ce lien, de cette relation, de ce retour. Eh ouais, on est accroché, on n'arrive pas à lâcher. Voilà, vous êtes accrochés l'un à l'autre et vous n'arrivez pas à vous éloigner, même si vous savez que c'est pas bon pour vous. Quelque chose qui est pas bon pour vous, là. Peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à quitter une situation, là, aussi. En tout cas, il y a quelqu'un, ouais, qui reste... Enfin, vous deux, vous restez accrochés l'un à l'autre.
Et c'est souffrant, il y a quelque chose de souffrant là. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur l'énergie de la relation? Alors effectivement, on avait la clé, là on a la clé aussi. Donc il va y avoir des opportunités et des solutions par rapport à cette situation. Donc cette personne, effectivement, elle revient peut-être parce qu'elle a une solution, une opportunité, une solution. Alors c'est peut-être quelqu'un, pour d'autres, qui ne s'est pas investi jusqu'à présent avec vous, qui n'a pas mis les moyens de s'investir avec vous, qui prenait un peu la fuite, la poudre d'escampette dès dès que vous vouliez parler de choses sérieuses. Bon, voilà, il y a quelqu'un qui revient avec des solutions. Donc on va mettre une dernière carte pour voir si ce sont des solutions acceptables. Alors, l'énergie de la relation. Alors, on me parle de tendresse. Donc on me dit que c'est quelqu'un qui revient pour être gentil. Voilà. Pas pour vous faire du mal, a priori. C'est quelqu'un qui revient avec, oui, beaucoup de tendresse. Alors, ça peut être, voilà, ça s'est mal fini avec quelqu'un, on revient, et puis on reste amis parce que ça vaut mieux, parce que la relation elle est trop toxique. Mais voilà, peut-être qu'on peut repartir sur d'autres bases. Pour d'autres, effectivement, il y a quelque chose qui pourrait s'améliorer. Mais là, il va vraiment falloir clarifier les situations, taper du poing sur la table et puis voilà, changer pas mal de choses. Je vais remettre une dernière carte pour l'énergie de cette relation. Ouais. On me dit qu'il y a un lien entre vous que vous n'arrivez pas de toute façon à quitter. Donc, effectivement, dans ces cas-là, autant faire en sorte que les choses se passent bien, quelle que soit la relation. Voilà, que ça se passe bien, que ce soit pas souffrant. Parce que de toute façon, voilà, vous êtes connectés l'un à l'autre, vous n'êtes jamais loin l'un de l'autre, il y a toujours de la communication aussi qui revient, donc autant faire en sorte que bon, ça se passe bien quand même. Dans ces cas-là, ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur l'énergie de cette relation? Oui, on me dit qu'il y a une communication là qui arrive, qui va vous surprendre. Vous ne vous attendez pas du tout à ça. J'ai la carte Abracadabra. Ça arrive comme par magie. Voilà, peut-être que vous n'y croyez plus là, à ce retour, à ce que cette personne change, etc. Là, il y a quelque chose, une communication qui arrive comme par magie. Ça va vous laisser sur le cul. Alors, l'énergie de cette relation, est-ce que il y a quelque chose qui pourrait s'arranger là? Ah. Alors, la magie, ça suffit pas, les belles paroles, ça suffit pas non plus. Là, il faut essayer de gratter un petit peu par rapport à ce retour parce qu'on me parle de secret. Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui n'a pas tout dit sur une situation. Ça peut être quelqu'un qui a gardé beaucoup de choses pour lui, pour elle. Là, il est question d'aller au fond des choses quand même. Il y a un retour qui peut être, voilà, qui peut être agréable malgré tout. Bon, faut être vigilant quand même par rapport aux cartes que j'ai, mais il y a un retour. On vous dit par contre, oui, grattez. Si vous n'avez pas toutes les réponses, si vous n'avez pas toutes les infos, grattez pour savoir les choses, quoi, savoir où vous mettez les pieds, ce que cette personne ne vous a pas dit. Il est possible qu'il y ait des révélations là quand même.
En tout cas, on a quelqu'un qui est a priori sur le départ, qui prend une nouvelle direction dans sa vie. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est cette personne? J'ai la carte de la nouvelle direction et du déménagement, en gros, hein. Voilà, donc j'ai quelqu'un qui prend une nouvelle direction dans sa vie, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, et peut-être qu'il est question justement, soit avant le départ de quelqu'un, de mettre les choses à plat, voilà, soit voilà, repartir sur des bases différentes. Il est possible qu'il y ait quelqu'un aussi qui n'ait pas voulu s'investir avec vous et qui là vous propose une solution. Je sais pas pourquoi ma gorge fait ça. Il, il est clair que cette personne ne vous a pas tout dit. Enfin, j'ai un mal de chien à parler, là, vous entendez ma voix. Il y a des choses qui restent coincées. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, là, qui vont devoir être dites, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne. Voilà. De toute façon, si on veut des bases saines, peu importe la relation, que ce soit amicale ou sentimentale, il faut des bases saines, il faut se dire les choses, voilà. Donc voilà pour ce tirage, chers amis. J'espère que ça aura pu vous parler, vous aider. Alors, bon, bien sûr, cette situation est très particulière, donc soit elle vous parle, soit elle ne vous parle pas. Si elle ne vous parle pas, écoutez, j'en suis désolée, mais peut-être allez voir le premier tirage, peut-être que ça vous parlera davantage. Et puis, écoutez, bon courage. Donc là, j'ai pas de nouvelles rencontres, vous l'aurez compris, ce tirage. J'ai plutôt le retour d'une personne. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez, à laisser un petit like, voilà, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite un très bel été. Voilà, à bientôt!